savez que le problème avec l'anglais, c'est que, le problème, et en même temps la facilité, c'est qu'il ne change pas les mots français. Il ne les transforme pas. Et paradoxalement, si on veut, il change les mots d'origine allemande, il change les termes germaniques, il se les approprie autrement, il les transforme. Tout comme entre les langues latines, il y a des changements qui se produisent, des lettres qui apparaissent, qui disparaissent, etc. On a signalé l'autre jour, j'ai signalé par exemple que le T en français disparaissait souvent, alors qu'il était à l'origine, à la source. Par exemple, pater donne père, mater donne mère. Voilà. Donc, il y a même le prénom, par exemple, la piedra, qui a donné aussi le prénom, donne Pierre, il n'y a pas de T dans Pierre. Et je voudrais vous donner donc les exemples des changements qui s'opèrent en passant de l'allemand à l'anglais, si on veut. L'anglais germanique, j'entends. Ça concerne le G. Je crois que j'en ai parlé assez rapidement il y a quelque temps, même plus d'un an. Le G, que l'on trouve en allemand, a tendance à disparaître en anglais. Par exemple, tag donne D. Donc le G est remplacé par un Y. Sagen, qui veut dire dire, donne say, S-A-Y. Mögen donne mais. Et donc, vous avez aussi le cas des mots en G, comme Gauthier qui donne Walter, Guillaume qui donne William. Donc là, c'est le G qui devient un W. Donc le G devient soit un Y, soit un W. Alors j'ai fait une petite liste, je vais voir ce qu'il me reste à vous dire à ce sujet. Je crois que déjà, par exemple, Morgan devient Morrow, donc M-O avec W. Zorgen devient sorrow, le chagrin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que pour une raison qui nous échappe, le G n'a pas bonne presse en anglais. Je donne un autre exemple, tragen, tenir, porter, donne trait, comme H-trait, c'est-à-dire un support. H-trait, c'est un cendrier, en l'occurrence. Par exemple, gestern, qui veut dire hier, donne yesterday. Donc là, le G devient un Y aussi. Et même Augen, par exemple, donne I. C'est moins évident, mais je crois que c'est dans la même série. Et alors, inversement, pour terminer cet exposé, je dirais que l'anglais conserve la prononciation du français. Non seulement il conserve les mots français tels quels, il n'y a pas de truc comme ça comme entre l'allemand et l'anglais, mais en plus, il y a des mots qui ne sont pas d'origine française, qui se prononcent à la française. I say, S-A-Y, ça n'a pas de raison d'être. I may, M-A-Y, le mois de mai, tout ça c'est prononcé à la française. Et c'est quand même assez curieux, cette prononciation à la française, qu'on trouve également dans le ON. Par exemple, James Bond, en fin de compte, c'est James Bond, c'est presque le on français. Alors pour revenir à la question du G, je dirais que nous avons par exemple Genug, qui veut dire assez, et qui devient N9. On enlève le G. Alors en passant, je dirais aussi qu'on a le même phénomène entre l'arabe et l'hébreu. En hébreu, lorsqu'il y a un ch, en arabe c'est un s. Par exemple, ras, la tête ou le président, le ras, donne roche.
etc. Donc, il y a des conventions comme ça, des passages, des glissements qui se font entre deux langues de même famille. Paradoxalement, entre des langues de même famille, il y a plus de changements, alors que les emprunts faits à une autre langue d'une autre famille subissent parfois moins de changements. Allez savoir pourquoi.